parole de Dieu. Et cette parole, quand elle descendait dans les cœurs, elle faisait du bien, elle apportait un bien-être, elle apportait la révolution, elle apportait un réveil. Et c'est ainsi que le peuple déclarait, il n'enseigne pas comme les scribes, mais il parle comme ayant autorité. Les paroles de Jésus-Christ faisaient du bien, apportaient le réveil, la révolution, la transformation dans les vies. Les disciples de Jésus-Christ étaient heureux d'avoir un tel maître. Ils étaient dans la joie. Partout où Jésus passait, il y avait toujours des foules. Et les disciples se réjouissaient. Parce qu'à cause de Jésus-Christ, ils étaient devenus presque comme des vedettes. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Et quel bonheur pour eux de voir Jésus-Christ à l'œuvre, de voir cette démonstration de la puissance de Dieu. Mais la parole de Dieu nous déclare qu'à un certain moment, Jésus a commencé à discourir sur autre chose. Et il a commencé à parler à ses disciples en particulier. Et il leur a dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. On le battra de verre, on le mettra à mort, il sera crucifié, mais le troisième jour, il ressuscitera. Mais la parole de Dieu nous déclare que les disciples ne comprenaient pas ce langage. C'était pour eux comme un langage codé. Ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus parlait de mort et de résurrection, parce que selon eux, le Christ devrait vivre éternellement. Mais Jésus-Christ voulait petit à petit les préparer à un drame qui allait transformer l'humanité. Et chaque fois que Jésus avait une occasion nouvelle, chaque fois que Jésus se retrouvait seul avec ses disciples, il les préparait à ceux qui allaient venir et il leur disait à nouveau, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, il sera battu de verre, il sera crucifié, il sera mis à mort. Mais les disciples ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. Et ils se disaient, c'est certainement encore une de ces paraboles. C'est certainement encore un de ces mystères cachés. Et ils étaient loin de penser que la parole qui était sortie de la bouche de Jésus-Christ allait trouver un plein accomplissement, que ces choses allaient se concrétiser. Et Jésus-Christ a voulu les préparer à ce drame qui allait changer la face de l'humanité. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais la parole de Dieu nous dit, après que Jésus ait eu célébré cette Pâque, il a compris que l'heure était maintenant venue. L'heure était venue de passer à l'accomplissement des choses. Amen. Parce que Jésus savait pertinemment dans quel but il était dans ce monde. Et lui-même, il avait déclaré, je suis venu afin de donner ma vie en rançon pour plusieurs. Et il savait que son ministère ne s'arrêtait pas seulement à la prédication de la parole, à la repentance, au royaume de Dieu, mais il savait que lui-même, il avait quelque chose à faire, qu'il fallait qu'il donne sa vie pour le salut de l'humanité. Et Jésus a compris que l'heure était venue de passer à l'accomplissement de ces choses. Il a compris qu'il était arrivé au terme de son temps et qu'il fallait qu'il donne cette vie, qu'il fallait qu'il s'offre en sacrifice pour la guérison, pour le salut, pour la délivrance de plusieurs. Et lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'après que cette Pâque ait été célébrée, Jésus a compris que l'heure était venue, que son temps était là. L'heure était venue de passer à autre chose. L'heure était venue de rentrer dans une plus grande dimension en ce qui concerne son ministère. L'heure était venue pour
Jusqu'à présent, tout ce qu'il avait enduré était à sa portée. Il était souvent persécuté par les chefs religieux, par les pharisiens, par les souverains sacrificateurs. Mais jusqu'à ce jour, tout ce qu'il avait enduré comme persécution était à la mesure de sa nature humaine. Mais ce que Dieu lui demandait d'accomplir était au-delà de sa nature humaine, était au-dessus de sa nature humaine. Et lorsque son temps est arrivé, Jésus a commencé à réaliser que ce que le Père lui demandait, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec son humanité, mais quelque chose qui dépassait son humanité. Amen. Jésus a compris ce qu'il attendait. Il a compris qu'il avait une souffrance à venir à endurer. Quelque chose qu'il n'avait jamais enduré. Et la Bible nous dit qu'il est allé dans le jardin de Gethsémani. Gethsémani, lieu du pressoir. Il est allé dans ce jardin. Et à Gethsémani, il a commencé à réaliser. Il a commencé à réaliser la souffrance qui serait la sienne. Il a commencé à réaliser qu'il fallait qu'il boive cette coupe de souffrance que le Seigneur était en train de lui tendre. Et à Gethsémani, il s'est incliné. À Gethsémani, il a commencé à prier le Père. Et il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Père, ce que tu me demandes est au-dessus de mon humanité. C'est une souffrance que je n'ai jamais endurée. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. Ce qui se passait à Gethsémani, c'était quelque chose de sérieux. C'était quelque chose de fort. Oh, c'est à Gethsémani que tout s'est joué. C'est à Gethsémani que Jésus-Christ a remporté la victoire. C'est à Gethsémani qu'il a prononcé le oui divin. C'est à Gethsémani qu'il a accepté de boire la coupe de la souffrance. Il a accepté de la boire jusqu'à la lie. Amen. À Gethsémani, Jésus a commencé à réaliser ce qu'il attendait. Et la parole de Dieu nous déclare qu'il a commencé à transpirer. Et sa sueur devenait comme des grouillements de sang qui tombaient par terre. À Gethsémani, Jésus a connu une pression qu'il n'avait jamais connue. Une oppression qu'il n'avait jamais connue. À Gethsémani, le combat qu'il était en train de mener était terrible. Le combat qu'il était en train de mener était redoutable. À Gethsémani, oh, à Gethsémani, il y avait quelque chose de fort. Il y avait une oppression qu'il n'avait jamais ressentie de toute sa vie. Oh. À Gethsémani, Jésus a commencé à réaliser que ce que le Père lui demandait n'était pas une petite affaire. Que ce que le Père lui demandait était au-dessus de sa portée. Et il a continué à crier à Gethsémani. Il a continué à pleurer. Il a continué à dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Père. Oh, je ne suis pas en mesure de la boire. Elle est au-dessus de mes forces, au-dessus de mes portées, de ma portée, Père. Ne peux-tu pas faire en sorte que cette coupe s'éloigne de moi? Alors qu'il voyait cette coupe de malédiction, cette coupe d'impureté, cette coupe où il y avait la souffrance, où il y avait tous nos péchés, toutes nos affaires,